Sur la façade de ce magasin, plus de traces de l'enseigne commerçante. La dentelle aura définitivement disparu de la vitrine fin avril. Les magasins du centre-ville spécialisés se comptent désormais sur les doigts de la main. Pourtant, dentelle rime toujours avec Bruxelles. Comme beaucoup de choses, la bière, mais la dentelle me vient directement à l'esprit. Il y a de la dentelle chez ma maman et c'est waouh, Bruxelles. Pourtant, dans ce magasin réputé, la dentelle n'est plus produite à Bruxelles depuis longtemps. Il y a des dentelles qui sont produites en grande partie en Belgique, dans ce que nous vendons. Je dirais que la grande majorité sont produites ici. Et puis il y a des choses qui sont produites à l'étranger. Selon la conservatrice du musée du costume et de la dentelle de Bruxelles se caractérisait à l'origine par sa fabrication à la main, à l'aiguille ou au fuseau. Elle était confectionnée dans la ville et elle se démarquait par sa maille hexagonale caractéristique. Elle était la fierté de l'industrie textile bruxelloise au XVIIIe siècle. On ne peut plus parler d'industrie de la dentelle aujourd'hui à Bruxelles. Elle n'existe plus, et ce depuis la Première Guerre mondiale. On n'a plus produit en masse de la dentelle à la main à partir de cet événement. Aujourd'hui, le secteur s'est modernisé. Selon ce vendeur, l'appellation dentelle de Bruxelles ne fait d'ailleurs plus référence à la géographie de la production, mais à une nouvelle technique apparue grâce à la mécanisation. La dentelle de Bruxelles actuelle, en fait, c'est une dentelle qui est composée d'un lacet. C'est un lacet qui est débité au mètre par des machines et qui va ensuite être assemblé, tourné sur un patron. Les boucles vont être cousues ensemble et l'ouvrière va terminer avec un travail de remplissage entre les lacets. Aucun label ne qualifie la dentelle de Bruxelles, mais sous ses différentes formes, elle continue de séduire les amateurs, passionnés et touristes du centre-ville.